Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit : « Me voici. » Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour,
Des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon tu le couperas. » Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Chers amis de Catoglade, en ce 3e dimanche, à partir des textes des Écritures, Dieu a vu notre misère. Nous sommes esclaves de nos péchés et de nos passions. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, Jésus, nous appeler à la conversion pour nous sauver. Mais nous sommes très forts pour remettre au lendemain ce que nous devons faire aujourd'hui. Oui, oui, Seigneur, je me convertirai demain. Pour aujourd'hui, je veux encore profiter un peu de la vie. Or, pour Dieu, la conversion ne peut pas être une affaire qu'on puisse remettre à demain et aux calendes grecques. L'Évangile parle des malheurs qui frappent les gens à l'époque. Des Galiléens massacrés par Pilate et des personnes tuées par la chute de la tour de Siloé. Les malheurs sont compris à cette époque et sans doute encore aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous comme une punition divine. Est-ce qu'on ne dit pas « Qu'ai-je donc fait pour mériter tant de malheurs ?» Autrement dit, quels sont mes péchés pour que Dieu me punisse ainsi en m'envoyant tous ces malheurs? Et Jésus de répondre : si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quel sens donner à la parabole du figuier stérile que le maître veut couper, mais que le vigneron cherche à sauver pour une année? Nous ne comprenons pas clairement le lien entre l'appel à la conversion et la parabole du figuier. Les malheurs, les catastrophes, les injustices foisonnent dans notre monde. Qui d'entre nous peut prétendre qu'il n'en sera pas frappé? Le mal est là. Il est la caractéristique de notre vallée de larmes. Et la mort est le comble ou l'aboutissement de tous ces maux. L'avertissement de Jésus va dans ce sens. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Comprenez bien ce que Jésus veut dire. Jésus ne dit pas que le malheur est une punition divine, et il ne dit pas non plus que la conversion à l'Évangile nous préservera des catastrophes et des malheurs, parce qu'on aura vite interprété dans le sens que la conversion va nous préserver de ces malheurs. Mais la mort est le lot de tous les hommes, les méchants comme les bons. Vous périrez de même, vous périrez comme ces hommes. La foi, alors, est-elle un paratonnerre contre les malheurs qui frappent l'homme? Certains le pensent, mais c'est faux. Que dire alors
pour le Fils de Dieu, le juste cloué sur la croix, et tous les malheurs qui frappent les martyrs qui meurent à cause de leur foi, et toutes les tribulations de la vie qui nous frappent sans que nous ayons commis quelque péché grave. Dieu nous connaît chacun, et il sait ce qui est bon pour nous. Nous devons en être certains. Sa sagesse et sa providence dépassent notre compréhension. Car ce que nous demandons, en pensant que c'est un bien important pour notre bonheur, peut nous amener à être orgueilleux ou à prendre un chemin dangereux pour le salut de notre âme. À l'inverse, un malheur ou une épreuve peut aussi nous amener à une foi plus forte, à une confiance plus grande en Dieu et à une humilité. Et c'est pour Dieu ce qui est important. Alors, que signifie la phrase de Jésus « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même ». La conversion exige un changement de mentalité. Dans l'Ancien Testament, on comprenait la justice comme une rétribution. C'est-à-dire, si je fais le bien, je serai béni, et au contraire, si je fais le mal, cela m'attirerait les malheurs, compris comme une punition divine. Cela n'est pas faux, certes, et dans la sagesse divine, pour certains, Dieu peut encore agir ainsi. Mais avec l'Évangile et la croix de Jésus, nous ne pouvons pas rester à ce niveau. La véritable justice qu'accomplit la croix de Jésus est pour le salut du monde, pour sauver tous les hommes, y compris les plus méchants, s'ils acceptent d'aller à Jésus pour demander grâce, pour demander pardon et du fond du cœur se décider à changer de vie. C'est là que se situe l'appel de Jésus à nous convertir, c'est-à-dire à croire en lui et écouter sa parole et l'accomplir pour trouver le salut. Mais la véritable rétribution de Dieu, si elle ne s'accomplit pas pleinement en ce monde, elle s'accomplira effectivement dans l'éternité de Dieu. Pour le moment, en ce monde, Dieu propose à tous un temps de miséricorde pour que l'homme quitte son chemin de mort et trouve, par la conversion au Christ, son salut. C'est le sens de la parabole du figuier qui ne donne pas de figues. Le vigneron demande au maître un délai avant de couper le figuier. Au début de sa mission dans l'évangile de Saint Luc, Jésus annonce qu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, annoncer une année de grâce accordée par le Seigneur. En Luc, chapitre 4, verset 18. C'est cette même année que propose le vigneron au maître pour apporter le fumier et ainsi aider le figuier à donner enfin du fruit. Nous sommes dans ce temps de grâce, dans cette année sainte de la rédemption que l'Église nous donne, où Dieu laisse encore le temps à Jésus d'apporter du fumier, le fumier de la miséricorde, en nos cœurs, pour opérer leur transformation, afin qu'ils portent enfin les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Déjà en ce monde, la miséricorde et la grâce de Dieu peuvent transformer nos cœurs et le rendre meilleur, le rendre semblable au cœur de Jésus. Alors mes amis, prions. Seigneur, tu nous offres cette année sainte, année où nous pouvons accueillir ton pardon et ta miséricorde. Merci pour ta patience sans mesure. Nous désirons changer nos cœurs en un cœur que tu aimes. Nous voulons nous convertir.
mais sans ta grâce, toutes nos décisions sont vaines. Alors Seigneur, accorde à tes enfants ta grâce pour que nous puissions nous livrer à l'Esprit Saint, pour faire avec ton Fils ta sainte volonté et ainsi être sauvés dès ici-bas, en attendant le jour où tu nous réuniras auprès de toi dans la lumière et dans la joie éternelle. Amen. Cinquième jour de la neuvaine. Comprendre ma valeur aux yeux de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je suis invité à contempler combien je suis précieux aux yeux du Seigneur. Souvent, je peine à reconnaître ma valeur réelle, prisonnier de mes limites, mes doutes ou de mes erreurs. Mais Thérèse me rappelle que ce qui fait ma vraie valeur, c'est d'être infiniment aimé de Dieu. Comme elle, je réalise que ma petitesse n'est pas un obstacle à l'amour divin, au contraire. Elle est le lieu même où Dieu manifeste sa grandeur. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de ma mère appartient à l'enfant. Aujourd'hui, je prends conscience que le trésor infini de Dieu m'est offert en totalité. Ma faiblesse ne diminue en rien l'amour immense que Dieu a pour moi. Au contraire, elle devient le lieu où s'exprime sa miséricorde infinie. Avec Sainte Thérèse, j'apprends que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu m'aime ainsi, totalement, sans réserve, sans condition. Seigneur, donne-moi la grâce d'apprendre à m'aimer comme tu m'aimes, avec un amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui relève, accueille et transforme. Je fais miennes ces paroles de Thérèse adressées à Marie. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Aujourd'hui, je veux vivre cette vérité pleinement, simplement. Je suis aimé profondément, infiniment par Dieu. Seigneur Jésus, apprends-moi à m'aimer comme tu m'aimes. Aide-moi à accueillir avec joie la valeur que j'ai à tes yeux. Que je sois libre de mes doutes et pleinement enraciné dans cet amour inconditionnel. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse de Lisieux, priez pour moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme exercice du jour, je prends le temps d'écrire une lettre spirituelle à Dieu, où je lui exprime ce que je ressens concernant ma valeur, ma petitesse et mon désir profond de me savoir aimé par lui. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.